Prey, pour resituer un peu dans le contexte, c'est un jeu qui a été développé par Arkane Studio. Arkane Studio, c'est un studio franco-américain, on va pouvoir dire ça comme ça, puisqu'il y a une grosse antenne aux États-Unis, donc à Austin, dont Prey est le bébé finalement. Et puis il y a tout ce qui est développé en France, notamment Dishonored. Et en fait, si je fais référence à Dishonored, c'est pas pour rien, puisqu'en fait on retrouve énormément de Dishonored 1 et 2 dans ce Prey. Alors Prey, c'est quoi? C'est on va dire un survival horror dans l'espace. Voilà. Un peu ce qu'était Dead Space, avec le côté peut-être un peu moins bourrin de Dead Space. Là, on est vraiment plus dans je découvre. Stratégie pas tellement stratégie, c'est vraiment je découvre, j'y vais à tâtons. Je cours pas comme un malade dans les niveaux à défourailler tout ce qui se passe. J'ai un peu peur parfois ou pas? Oui, clairement. Clairement, c'est-à-dire que bon, on va dire que l'intérêt des ennemis de Prey, en tout cas pour certains, c'est ça s'appelle des mimiques, et donc ils imitent certains éléments du décor. Donc ainsi, vous allez rentrer dans une pièce, vous allez vous approcher, ah tiens, il y a rien dans la pièce, c'est sympa, je m'approche d'une boîte, et puis d'un coup, paf, la boîte en fait c'est un ennemi, et elle me saute dessus. Et les ennemis ressemblent à quoi? À des espèces d'ombres avec des espèces de pattes qui grouillent un peu partout. Et si vous les perdez de vue, hop, ça y est, youpi, elle se retransforme en un autre objet et là, on continue un petit peu à tâtonner. Donc, Prey est vachement bien. C'est un des rares jeux auxquels j'ai pris énormément de plaisir à jouer là, ces derniers jours, et Dieu sait qu'il y en a à la maison, parce qu'en fait, on est happé assez vite. Et surtout pour ceux qui adorent aller fouiner, farfouiller dans tous les coins, faut vraiment le faire. Et c'est pas parce qu'un accès est fermé qu'il n'y a pas un autre moyen d'y accéder. Pas parce qu'une porte est fermée que je peux pas me débrouiller en sautant, etc. Il y a un côté un peu débrouillard qu'il faut avoir dans ce jeu-là, tout en gardant à l'esprit qu'à n'importe quel moment, on peut se faire tomber dessus par un espèce d'ennemi un peu bizarroïde dont on ne sait pas trop ce qu'ils sont. Arnaud, qu'en a pensé la rédaction de Jeux Vidéo Magazine? Alors moi, donc effectivement, j'ai pas joué, mais j'ai lu le test de mon journaliste. Oui, il y a beaucoup de références dans Prey. Ça ressemble un peu à du BioShock, ça ressemble encore plus loin à du System Shock. Donc là, c'est vraiment, on parle de jeux un petit peu plus vieux, ou même du Deus Ex. Effectivement, comme tu dis, cette façon d'appréhender chaque niveau et de trouver soi-même la voie qu'on veut finalement, avec des armes un petit peu originales comme le pistolet glu qui permet en fait effectivement de faire et puis il y a l'arbalète nerf aussi. Comme ça un petit peu. Il y a une arbalète façon nerf. Enfin, c'est un truc que j'avais jamais vu. Non, mais c'est vrai, c'est avec des vraies flèches en mousse et elle fait pas mal. C'est-à-dire que le sol, ça va être un outil qui va pouvoir permettre, par exemple, d'accéder à un écran très loin, parce que les écrans sont tactiles. Donc le bout des flèches permet par exemple d'agir sur l'écran de loin. Il y a des situations dans lesquelles on peut se tirer comme ça. Alors voilà, sans trop spoiler, c'est une arme qui a complètement rien à faire dans un jeu comme ça, parce que c'est un jeu de survie quand même, et là on vous donne des flèches en mousse pour survivre, notamment avec cette arme là. Et ce qui est marrant, c'est que dans le jeu on comprend très clairement que cette arme là a été fait aussi pour tromper l'ennui dans la station. C'est à dire qu'il y a énormément de choses à lire, énormément de mails, etc. à lire, et on se rend compte que cette arbalète nerf, c'était un outil de détente entre les chercheurs et scientifiques qui sont coincés dans cette station, parce que voilà, faut quand même dire ça aussi, on est coincé dans une station spatiale, et le pitch c'est on sait pas ce qu'on y fait. Pourquoi on est arrivé là? Parce qu'on a complètement perdu la mémoire. Et on apprend sur soi. Mais c'est un côté un peu Total Recall pour ceux qui connaissent un peu le vieux film, parce qu'en fait, de temps en temps, on va avoir des enregistrements de vidéos de soi qui vont nous apprendre des choses sur soi qu'on a complètement oubliées. Donc c'est assez rigolo. Alors, par contre, je crois que c'est assez exigeant quand même, parce que j'ai compris, il y a vraiment des pics de difficulté assez élevés, donc il faut savoir qu'on va un petit peu en baver quand on y joue. Voilà, ça m'a l'air très bien. Maintenant, j'ai un peu peur pour le jeu qui sorte un peu au mauvais moment, c'est-à-dire qu'il est juste avant le 3. Il n'y a pas eu beaucoup de publicité autour. Je ne sais pas s'il va trouver son public. Aujourd'hui, c'est les campagnes marketing aussi qu'il faut. Voilà, et là, franchement, moi, je trouve qu'ils n'en ont pas beaucoup parlé, alors que c'est plutôt un bon jeu. Voilà, encore une fois un peu hardcore, donc pas non plus pour tout le monde. On verra s'il arrive à trouver son public, quoi.